J'ai récemment monté une VSL pour un de mes clients. Et à chaque fois que je monte quelques extraits, on me demande comment t'as fait cet effet, comment t'as fait cette animation, pourquoi tu l'as positionné là, pourquoi t'as fait comme ça. Alors aujourd'hui, on va ouvrir un projet DaVinci Resolve que j'ai réalisé et on va décortiquer plusieurs animations une par une. Comment j'ai fait, pourquoi j'ai fait ça, comment j'ai eu l'idée. Et donc je vais vous montrer comment je les ai créés. L'objectif c'est pas de refaire toute la VSL ensemble, mais que vous compreniez vraiment mon processus derrière ça et comment est-ce que vous pourrez faire exactement la même chose. Et donc on est parti. Ok, donc là on commence directement avec une première animation, et ça c'est une animation que j'appelle une animation de répétition. En fait, dans à peu près chaque vidéo, au bout d'un moment il va y avoir une répétition, un peu une figure de style, voilà, une répétition, une accumulation, toutes ces choses là. Et en fait c'est des moments qui s'invitent énormément à des animations, parce que c'est simple, vous pouvez juste représenter les choses soit avec des icônes, soit avec des textes et avec des formes. Et en fait vous pouvez faire des animations assez simplement. Et par exemple ça c'est une animation dont je me suis inspiré dans une vidéo, mais en fait vous pouvez absolument la reproduire aussi. Et vous pouvez la reproduire mais la faire d'une manière différente aussi. Au lieu, par exemple, vous voyez, elle s'anime en fait comme ça. Donc là, c'est de haut en bas et après il y a des lettres. Vous pourrez le faire d'une autre manière. Au lieu que ça soit de haut en bas, ça soit par exemple de gauche à droite et faire un autre mouvement de caméra. Et c'est des animations que vous pouvez reproduire assez facilement. En fait, à chaque fois qu'il va y avoir une répétition, à chaque fois que quelqu'un va dire un peu la même chose ou va accentuer un point en répétant, bah on peut venir faire ce cas-là. Donc là, on va venir regarder un petit peu les nœuds. Vous allez voir que ça va pas être très compliqué. Déjà, ce que j'aime bien faire tout au long d'une vidéo pour garder une cohérence, ça va être de garder soit le même background, soit les mêmes couleurs. Là, vous pouvez voir que dans pas mal d'animations, j'ai fait ça. Donc là, en fait, j'ai mon background qui est juste ici. Donc, vous voyez, de base, il ressemble à ça. Et je suis venu l'utiliser dans plein d'animes. Donc, par exemple, si je viens prendre l'animation juste ici, pareil, j'utilise le même background. Si je viens utiliser l'animation juste là, vous voyez que pareil, je vais avoir le même background et les mêmes couleurs. Et en fait, ça fait plonger dans un monde et en fait, d'être vraiment dans une vidéo spéciale. Ce background, en fait, comment je l'ai fait, c'est juste un background noir de base. Et ensuite, je suis venu, vous voyez, prendre une ellipse. Voilà, une ellipse avec un background. Et j'ai modifié la résolution du background pour faire en sorte que ça ressemble à quelque chose comme ça. Et ensuite, vous voyez que ici, dans les contours, je suis venu mettre miroir. En fait, si je viens pas mettre miroir, donc si ici je viens mettre fond, vous voyez qu'en fait, il va avoir que le point ici. Que si je viens mettre miroir, ça va se dupliquer au fur et à mesure que je viens baisser la taille. Vous voyez que de base, la merge, elle est à 1 la taille. Elle est à 1, elle est en fond. Là, je viens baisser la taille, il y a rien. Mais par contre, si je viens baisser la taille et que je mets miroir, là, vous voyez que ça va venir en fait venir dupliquer tout ça. Donc, on a ce résultat là. Ensuite, j'ajoute une vignette. Comme ça, vous voyez que sur le côté ici, ça va finir en fondu. Alors qu'avant, ça finissait, vous voyez, vraiment de manière en ligne et en colonne, j'aimais pas trop, alors que là, vous voyez, avec la vignette, ça rend mieux. Donc une fois que vous avez ce background, c'est plutôt simple, vous pouvez juste le mettre sur chacune des nouvelles animations que vous voulez faire. Maintenant, au niveau des couleurs, bon, ça c'est une DA qu'on m'avait donnée, mais sinon vous pouvez partir sur la couleur qui a le plus dans le fond. Si vous avez une vidéo où il y a du rouge sur le côté qui apparaît, avec une lumière, vous pouvez venir mettre ça en rouge, si c'est du violet, etc., etc. Une fois qu'on a ça, on va venir créer les autres éléments. Et là, les éléments, c'est pareil, en fait, j'ai juste à le faire une fois, ce qu'il y a ici, et après, vous voyez que je l'ai dupliqué à chaque fois. Donc je suis venu créer l'élément. Comment j'ai fait l'élément? C'est du motion assez simple en réalité. J'ai juste pris un background, un rectangle, et ensuite je suis venu dupliquer ça pour avoir l'outline. Je les ai reliés ensemble, ça me donne ça. Ensuite j'ajoute juste une ellipse, comme ça au niveau du design c'est mieux. Là je fais ce petit signe là avec un polygone et je viens juste ajouter un texte avec du glow, et vous voyez qu'on a déjà quelque chose de propre. Et ça c'est le genre de technique qui peut marcher avec n'importe quelle forme. J'aurais pu faire par exemple la même chose, mais au lieu de mettre du texte, j'aurais pu mettre une icône et avec une forme différente. Donc par exemple j'aurais pu prendre mon background, mon rectangle, vous voyez là je vais venir dupliquer ce que j'ai fait juste avant, et au lieu de donner une forme comme ça, je donne par exemple une forme comme ça. Là on vient baisser un petit peu par exemple les courbures de coin, voilà. Et au lieu d'écrire la macroéconomie, parce que là du coup ça rentrerait pas et ce serait moche, vous voyez il faut plus quelque chose de long quand c'est du texte, je viens juste mettre une icône. Donc là par exemple j'ai trouvé une icône de banque, bon ça a pas trop rapport, mais imaginons qu'on prenne cette icône là. Je peux venir ensuite lui mettre une couleur orangée, vous voyez, imaginons comme ça, et je viens connecter ça ici, et là vous avez, vous voyez, une autre animation, mais en fait qui pourrait marcher aussi. À la place du texte, j'aurais mis quelque chose comme ça, et là par exemple j'aurais pu aussi mettre ça sur le background. Si j'ajoute juste du glow, ça marchera très bien comme ce qu'on avait juste avant. Tac, vous voyez là on a une animation qui est propre, et on peut ajouter d'autres choses, hein. On peut venir ajouter une ombre portée, on peut venir lui mettre une animation d'entrée, et ça nous donnera quelque chose de très propre. Et donc voilà, une fois que je suis venu créer ça, je suis juste venu à chaque fois le dupliquer, et après bah du coup je suis venu animer ça pour faire en sorte que ça s'anime avec un décalage à chaque fois. Donc vous voyez lui de 0 à 35, ensuite lui de 30 à 65, et ensuite lui de 60 à 95. Donc vous voyez à chaque fois un petit écart. Et ensuite je suis venu, vous voyez, ajouter un nœud flou maquette. Ça sert à quoi? Ça sert qu'en fait ce qu'il y a en dessous ici ça va être un peu flou, ce qu'il y a au-dessus aussi ça va être un peu flou, et donc ça fait un effet un peu pro qui est vraiment sympa à voir. Ensuite on va venir prendre une deuxième animation, et vous voyez qu'en fait c'est un petit peu le même principe. J'ai pris le même background, j'ai aussi mis du flou maquette. Bon ça voilà, c'est une petite touche vous pouvez ajouter à la vidéo pour encore plus renforcer votre DA. Et ensuite voilà, j'ai créé un élément et je suis venu le dupliquer. Donc là le contexte de cette animation c'est si jamais vous avez des questions, voilà, c'était la phrase qui était dite. Donc ce que j'ai fait c'est que je suis venu voilà mettre un
point ici avec des questions. Et là, vous voyez, c'est la même chose en fait. C'est une ellipse avec une outline, avec du glow et on a une forme. Et ensuite, je suis venu mettre un texte. Donc là, je suis venu mettre un point d'interrogation et ça me fait déjà un élément. Vous n'avez pas besoin de toujours faire des choses hyper compliquées pour faire comprendre l'idée. Ensuite, je suis venu, voilà, créer un bonhomme. Donc ça, c'est moi qui l'ai fait. Vous pouvez en trouver gratuitement sur internet, des choses comme ça. Vous le placez au milieu et ensuite, vous faites un petit effet 3D par exemple avec le DVE et ça vous fait une animation sympa. Pareil, ça, c'est le genre d'animation que vous pouvez venir copier. Et une fois que vous avez un modèle comme ça d'animation, vous pouvez la dupliquer soit dans d'autres montages, soit dans d'autres contextes et en fait, ça marchera très bien. Si au lieu d'avoir beaucoup de questions, la personne, elle a beaucoup d'argent, imaginons que c'est un contexte d'une autre vidéo, bah, au lieu de mettre là ce que j'ai fait ici, on peut mettre une icône avec de l'argent par exemple. Et on peut vraiment adapter selon le contexte. Quand on voit une animation, bah, en fait, à transplanter dans d'autres choses. Maintenant, un autre type d'animation que je trouve important à connaître, en fait, c'est que tout simplement, quelquefois, ça va être très dur de représenter ou d'animer une idée. Et aujourd'hui, avec les IA, on est énormément aidé. Par exemple, là, je sais plus exactement ce que c'était le contexte, mais en fait, c'était très dur d'animer ça. Et donc, ce que j'ai fait, c'est que je suis allé sur Photoshop, j'ai généré une image IA avec Nano Banana Pro, et ensuite, je suis venu animer, vous voyez, les éléments, et j'ai fait en sorte, voilà, un petit peu investigation, un petit peu enquête. Vous voyez qu'on peut avoir une animation sympa avec ça. Souvent, c'est un combo que je fais, en fait, c'est d'avoir une image IA, et en plus, je viens ajouter, voilà, une vignette, et je viens bouger un petit peu cette vignette pour qu'on ait l'impression, en fait, qu'il y ait quelque chose d'important à voir. Là, on est vraiment focus, vous voyez, sur ce qu'il y a ici. Et là, ensuite, vous voyez, pour d'autres animations, on peut juste reprendre les mêmes éléments qu'on a fait avant, et ça va nous permettre, avec un petit peu de créativité, de créer une nouvelle animation. Par exemple, ici, vous voyez que j'ai repris le fond, j'ai repris le personnage que j'ai fait dans l'autre animation, et là, il fallait représenter une idée de gens, en fait, qui avançaient et qui se tiraient vers le haut. Et donc, en fait, j'ai fait une animation comme ça, vous voyez, où on voit des gens qui avancent, et pareil, j'ai repris des éléments. Pour accentuer ça, j'ai mis, voilà, du vent. Après, j'ai écrit pour vraiment qu'on comprenne le contexte, mais en réalité, j'aurais pu ne pas écrire, hein. Le contexte de la vidéo, ça aurait déjà été suffisant. Ensuite, voilà, juste, vous voyez, une forme, donc là, un rond avec ça, et on a déjà une animation qui est belle. Donc voilà, je vais pas aller plus loin dans cette vidéo, le but c'était vraiment de vous présenter un petit peu comment créer une DA et avoir un petit peu des idées quand on est sur une vidéo. Donc là, c'était voilà, un exemple avec une VSL. J'ai partagé plein de petits tips, plein de petites choses qui selon moi sont importantes. D'ailleurs, si vous voulez commencer à monétiser votre compétence de montage vidéo et pouvoir trouver vos premiers clients et travailler où vous voulez, quand vous voulez, le meilleur moyen c'est de faire un accompagnement personnalisé avec moi. Je vous prends du niveau 0 jusqu'au niveau pro, je vous donne vraiment ma méthode pour trouver des clients. Si vous n'avez pas encore le niveau pour avoir des clients, bah d'abord on augmente vos compétences et ensuite on s'attaque à cette tâche là. J'ai déjà formé plus d'une centaine de personnes, toutes avec des résultats. Et donc si vous êtes intéressé, dans la description il y a mon site web, vous cliquez dessus, ensuite vous remplissez un petit formulaire pour me contacter, ensuite je vous recontacte par WhatsApp, on se fait un petit appel 100% gratuit et je vois comment je peux vous aider et on regarde ensemble ta situation et comment on va pouvoir t'aider. Et en tout cas, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker et vous abonner. Et en tout cas, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, à plus.